faisant 29 morts et d'énormes dégâts matériels. Les digues notamment ont été détruites en de nombreux endroits. Un plan pour les restaurer a été lancé depuis. Mais pour les élus, il a pris beaucoup trop de retard. Le point avec Céline Dupéra et Luc Prisset. Là où la mer s'est engouffrée il y a 3 ans, la route est aujourd'hui barrée. Seuls les engins de travaux ont accès au site. Pour la commune, c'est un chantier prioritaire, celui de la digue de la Pergola. Dans l'urgence, un petit marlon à base de granulats avait été réalisé, pas suffisant pour se protéger de l'océan. L'ouvrage de 5,70 m doit désormais être renforcé, réétanchéisé sur 5 mètres de profondeur. Un mur de béton sera aussi construit en contrebas. 3 ans, c'est long. Malheureusement, quand on a subi ce qu'on a subi sur le terrain et pour sauver les gens, les vies humaines, et 3 ans, les gens ne comprennent pas effectivement qu'au bout de 3 ans, c'est toujours pas fait. Mais je crois que Bruno l'a dit tout à l'heure, les démarches administratives sont tellement longues, mais je crois qu'il fallait que ça soit expliqué. Ça a été expliqué aujourd'hui, parce que c'est vraiment invraisemblable. 3 ans pour faire des digues, suite à ce qui s'est passé, pour moi, c'est irresponsable. Le plan de défense contre la mer en Vendée, ce sont 92 chantiers de protection et de renforcement des dunes. Pour l'instant, seule une quinzaine ont été engagés. Pour le département, les délais ne seront pas tenus. Il n'est pas encore trop tard, mais si on ne change rien, le plan digue français sera un échec, parce qu'on ne pourra pas, compte tenu de ces complexités-là, faire les travaux que nous nous sommes donné l'objectif de faire en temps voulu. Je vous rappelle que le plan digue, depuis 2012, c'est 5 ans. 5 ans, 500 millions d'euros. Alors c'est sûr qu'au train où on va pas dépenser beaucoup. À l'Aiguillon-sur-Mer, pour lutter contre les submersions, les quais du port seront bientôt rehaussés. Mais il reste un enjeu de taille, la rénovation de la digue du Génie à l'extrême pointe. Le problème, c'est que la facture s'annonce colossale, entre 10 et 20 millions d'euros.